m'intéresse un petit peu à l'intelligence économique et je m'intéresse un petit peu à l'intelligence économique et la gouvernance des institutions, celle de nos banques notamment. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet plutôt préoccupant, celui de la lutte contre le marché informel. Aujourd'hui, on parle d'une masse monétaire qui est très importante. Bon, les sources diffèrent, mais les derniers chiffres du Premier ministère sont plutôt alarmants. Il y a quelques années, on a donné le chiffre de plus de 35 milliards de dollars. De façon informelle, les gens parlent de plus de 50 milliards de dollars. Jusqu'alors, l'Algérie a buté pour capter, si vous voulez, cet argent qui ne circule pas, si vous voulez, dans le marché formel, dans le circuit formel. Alors, ma question est la suivante. On voudrait bel et bien connaître un petit peu vos prescriptions pour éradiquer ces fléaux, même si vous avez évoqué tout à l'heure l'autre solution, celle de créer une nouvelle monnaie pour contrer ce phénomène. Merci. Ça m'a étonné votre question parce que j'en ai parlé dans mon discours. J'ai proposé la solution. Donc, il n'y a pas une solution au marché parallèle. Il faut mettre en jeu attaquer plusieurs aspects de ce marché. Sinon, vous fermez une porte, il vous sort une autre porte quelque part. Mais la première solution, c'est la nouvelle monnaie. C'est comme ce qu'a fait l'Inde récemment. Donc, pour essayer de récupérer donc, tout cet argent en cash qui est amassé dans les caves, sous les matelas, etc. Et le faire donc rentrer dans le système bancaire. Et pour cela, bien sûr, parce que les gens disent, mais est-ce que vous allez le facturer vous allez les imposer ou non? Donc je crois que le choix, c'est entre soit faire rentrer leur argent ou ne pas faire rentrer leur argent et à ce moment-là perdre tout leur argent. C'est ça le choix pour eux. Donc il est évident que si l'État veut leur faire payer une taxe de 10% ou 5%, je ne sais pas quelle taxe, je crois qu'elle serait acceptable parce que d'abord ils n'ont pas payé d'impôts pendant des années. Alors que le fonctionnaire qui travaille dans l'État a constamment payé ses impôts depuis l'origine, 35%, 40% de son salaire vers le fonds de l'État. On se demande comment quelqu'un qui ne paye pas ses impôts profite des mêmes servitudes, des mêmes services que celui qui paye son impôt. Bon, il est évident qu'il faudrait que cette chose soit réglée. Et je pense que la monnaie, une nouvelle monnaie, est importante pour absorber cette masse monétaire, l'introduire dans les banques. Mais d'un autre côté, il faut aussi s'assurer qu'elle va rester dans les banques. Sinon, une fois enregistrée, vous les ressortissez et on reprend la chose. Donc c'est de là où on parle de carte de crédit que mon ami m'a d'ailleurs suggéré. Carte de crédit plus les factures. Je vois les gens qui connaissent bien ce marché pour suivre, donc avoir la traçabilité de cet argent et qu'ils payent un peu leurs impôts qu'ils ne payent pas actuellement. Donc il y a ça. L'autre chose dont j'ai parlé, c'est parce que bon, il y a le côté des devises sur le marché parallèle qu'il faut capter, qu'il faut donc contrôler. Et ça, la mesure, c'est les bureaux de change. Les bureaux de change sont normaux dans tous les pays du monde. Donc, vous donnez l'agrément à des gens que vous considérez capables de gérer ce genre de bureaux de change et ils paient leurs impôts. Vous avez ensuite la banque d'Algérie en France, un peu partout, qui va drainer donc l'argent qui, auparavant, se changeait dans le marché parallèle. Donc ça, c'est une autre mesure dans ce sens. Il y a aussi les banques pour les petits métiers dont j'ai parlé, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit capital pour faire tourner leur métier
des tailleurs chez eux, ou des couturières, etc., qui ont besoin de très peu pour faire tourner leur business et rester donc, et ça crée aussi de l'activité. Et ce sont des banques donc dirigées vers cette... donc voilà un peu les choses qu'on devrait faire dans ce domaine-là. Mais à part cela, il y a beaucoup de désaccords sur l'importance de ce marché parallèle. Les gens parlent de 30% du PIB. 30% du PIB, c'est entre 30 et 50% du PIB, du produit intérieur brut. Donc, c'est un peu 30% de votre économie qui est dans le marché parallèle. Et ça, c'est énorme pour un pays comme l'Algérie. Donc, il faudrait à tout prix qu'on puisse donc récupérer, pas récupérer, mais réintégrer cet argent dans le circuit bancaire pour qu'il serve dans le développement de ce pays-là, pour qu'il puisse financer tous les projets, les investissements et autres que le secteur privé ou, disons, public peut faire dans ce domaine. Merci. لا تنسوا زيارة موقع الدكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.